Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui consiste à vous éclaircir sur un autre exemple de l'état de rapprochement. Alors, comme vous-même vous le savez déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'état de rapprochement? L'état de rapprochement, c'est le fait qu'on va essayer de comparer le compte 521, qui est le grand livre de la banque dans notre entreprise, et le relevé bancaire que l'entreprise va nous envoyer. On va essayer de comparer s'ils sont de même solde ou pas. Sinon, où est le problème? L'écart entre les deux provient d'où? Est-ce que ce sont les chèques? Est-ce que ce sont les intérêts que le banquier a retenus et que nous ne sommes pas au courant? Il y a certaines informations que vous-même vous devez avoir en tête avant de commencer l'état de rapprochement. Donc, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo de l'état de rapprochement que j'ai faite premièrement sur ce compte, c'est-à-dire sur cette chaîne YouTube. Alors, si vous l'avez déjà suivi, je pense que vous avez déjà les bases. Alors, je vais juste vous expliquer un petit truc, c'est que dans l'entreprise en question, vous allez voir que l'entreprise est là. Lorsque l'opération de l'entreprise évolue, l'entreprise va créer un compte au niveau de la banque. Donc, nous avons l'entreprise ici, je vais prendre E, et la banque ici, je vais prendre ça B. Donc, l'entreprise va tenir sa comptabilité, donc c'est le comptable qui le fait. Le banquier également, il y a des agents à ce niveau qui vont essayer de tenir également. Donc, ce qui fait que ce que celui-là va enregistrer sera la même chose que celui-là va enregistrer, mais jusque ça sera de sens opposé. C'est-à-dire que quoi? Lorsque l'entreprise va dire que j'ai envoyé de l'argent dans la banque va dire que j'ai reçu de l'argent. Donc, ils sont de manière opposée, ce qui fait que dans l'entreprise, nous avons débit et crédit. Au niveau de la banque également, nous avons débit et crédit également. Comme lorsque la banque va envoyer, autant pour moi, lorsque l'entreprise va envoyer l'argent auprès de la banque, l'entreprise va dire que j'ai envoyé et puis la banque va dire que j'ai reçu. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'entreprise va débiter un compte en question chez elle, la banque va créditer de même montant ce compte. C'est bon? Lorsque l'entreprise va créditer, la banque va faire quoi? Va débiter. C'est bon? C'est crédit, un C ici. Voilà. Alors, ça pouvait arriver que la banque l'entreprise dit j'ai débité. Étant donné que la banque n'a pas encore reçu l'information en question, la banque ne va pas dire que j'ai crédité pour que ça donne un même solde, ce qui pose problème au niveau de l'état de rapprochement. Tel que par exemple, lorsque on envoie par exemple un chèque à un fournisseur, ou bien lorsque par exemple voilà, on envoie, je vais prendre cet exemple, lorsqu'on envoie un chèque à un fournisseur, on paie un fournisseur par un chèque, le fournisseur n'est pas allé directement auprès de la banque pour retirer l'argent sur le compte, ce qui fait que nous on peut dire qu'on a envoyé l'argent au fournisseur, on va créditer, alors que le fournisseur n'est pas allé auprès de la banque pour retirer l'argent pour qu'on débite notre compte. Vous voyez, non, ce qui fait qu'il y a des écarts. Ainsi de suite, la banque peut essayer de retenir des frais de tenue de compte. Nous, on verra ça que sur le relevé bancaire. Vous voyez, non? Également, les frais des impayés, ou autrement dit, ça pouvait arriver que les intérêts débiteurs ou créditeurs, la banque peut le retenir. Nous ne sommes pas au courant. C'est à la fin que nous allons recevoir le relevé bancaire de l'échéance en question que nous pouvons constater ces éléments-là. Ce qui fait qu'il y a toujours un décalage. Donc, avant de commencer les travaux, il faut vérifier ces trucs-là. Alors, pour faire l'état de rapprochement, la première des choses, il faut voir si les soldes initiaux sont les mêmes. Sinon, il faut les corriger. C'est bon? Alors, en théorie, rapidement, si les soldes initiaux sont différents, la différence provient des chèques. Je dis bien des chèques. Alors, sans plus tarder, voici notre compte banque 521. Le relevé bancaire est en bas. Alors, c'est le mois de décembre. Hein, vous voyez? Donc, on dit solde débiteur. Chez nous, solde débiteur de combien? Voilà. Ce qui veut dire que nous avons, avant de commencer l'opération du mois de décembre, nous avons un montant de 6 450 000 sur notre compte. Mais on va voir, avant que
chez le banquier, ici c'est chez le banquier, hein. Avant que le banquier ne commence son opération, on va voir ce que lui, il peut nous dire que nous disposons chez eux. Alors lui, il a donné le total débit, total crédit. Donc c'est à moi de voir si c'est même. Alors je vais prendre celui-là. Je vois que c'est lui qui est supérieur. Je vais prendre celui-là moins ça. Et je vais voir ce que ça va donner. Alors rapidement, lorsque je vais essayer de le faire, lorsque je prends directement le montant en question, c'est combien? C'est, si je ne me trompe pas, c'est 38 808 520. Lorsque je prends 38 808 520 là, moins l'autre, 25 millions, je trouverai 13 400 210. C'est bon? Alors, ce qui veut dire que ce n'est pas la même chose. Donc, les soldes initiaux ne sont pas les mêmes. Alors, je dois corriger ces soldes initiaux là avant de commencer le travail. C'est bon? Alors, la correction, c'est toujours facile, hein? Donc, vous prenez, donc, après la différence, je trouve une différence de, je vais essayer de le faire en haut ici. C'est bon? Je vais essayer de le faire ici. Donc, je fais la différence, soldes initiaux. Donc, soldes initiaux, lorsque je fais ça, je trouve une différence de combien? Tout d'abord, pour ce qui concerne le relevé bancaire me dégage un solde à nouveau de 13 400 210. Alors que le solde bancaire me dégage un solde initial de 6 450 210. Donc, je vais faire la différence entre les deux. Lorsque je fais la différence, je trouve différence entre les deux qui est égale à 9 millions. C'est ça ou bien non? C'est plutôt 6 950 000. Donc, si vous le faites, bien, vous allez trouver 6 950 000. Ce qui veut dire que les soldes initiaux sont différents de 6 950 000. Ces 6 950 000 là provient de quoi? Provient du fait que quelqu'un a enregistré plus d'opérations que l'autre. C'est bon? Alors, comme c'est la banque, le relevé bancaire qui dépasse l'autre, ça pouvait arriver que c'est le relevé bancaire qui a enregistré plus que l'autre, ou bien c'est l'autre là qui a enregistré plus que l'autre. Alors, comment il faut faire? Cette différence, je vais aller juste vérifier dans les deux états. Si je trouve 6 950 000 là sur un chèque, je vais vérifier bien si c'est le chèque là. Je vais dire que voilà, c'est le chèque là qui est la raison de non-conformité entre les soldes initiaux. Alors si je regarde bien ici, je ne trouve pas un chèque de 6 millions. Je regarde également ici, je ne trouve pas un chèque de 6 millions. Ce qui veut dire que là, c'est la somme des chèques. Alors, comme c'est la somme des chèques, je ne peux pas déterminer automatiquement ces chèques. Alors, je vais procéder au pointage. C'est bon? Lorsque je vais procéder au pointage, lorsque je vais finir de pointer les chèques qui sont en suspension, je vais essayer de voir si ce sont eux ou pas. Alors, je vais commencer au pointage. Tout d'abord, je vais prendre le débit ici contre le crédit ici. Je vais commencer à pointer sans tenir compte des soldes initiaux, hein. Alors ici, je laisse ça également. J'ai un montant de 424 000 ici, virement du client Dodo. Donc également, virement du client, donc les mêmes montants sont là. Donc je peux essayer de les barrer. C'est bon? Donc je peux les barrer, c'est correct. Après, nous avons 1 532 000 remise de chèque à l'encaissement. Ici également, nous avons ce même compte, remise de chèque. Voilà. Mais juste regardez très bien. 1 523 000, ici 1 532 000. Donc, c'est bien, mais il y a, comment je peux dire, il y a permutation. Donc, je vais essayer de mettre A auprès des deux parce que je veux les corriger. C'est bon? Après, nous avons un montant de 1 million. Après 1 million, donc c'est bon. C'est la même chose. Virement postaux, virement postaux. Je pense que c'est bon ici, hein.
Alors, je vais prendre maintenant le crédit contre l'autre côté. 1 306 000, c'est ça, non? Également. Donc, je le barre. Après, 800 000. 800 000. Également, ça existe, je le barre. 1 238 000. Donc, si vous allez à l'examen, faites très attention avec les montants dont on les répète comme ça, hein, parce qu'ils font tout possible pour permettre ces deux montants-là. Donc, 1 238 000. 1 238 000. Voilà, c'est bon. C'est la même chose. Encore ici, c'est bon. Ici également, c'est bon. Après, 837 000. Il n'y a pas. 1 500 000. Voilà, 1 500 000. C'est ça ici. Chèque 1004, 1004. C'est ça ici. C'est bon. Après, voilà, c'est fini. Alors, si je vois bien, voici les opérations qui restent. Alors, je vais choisir les chèques. C'est bon? Je vais choisir les chèques. Je vais juste cocher je vais choisir les chèques qui peut me permettre. Ici, chèque numéro. Donc, il y a un chèque ici qui n'a pas été coché. Donc, je peux, cette fois-ci, je vais changer de bic pour essayer d'aller plus vite. Donc, ici, je sais qu'il y a ce chèque qui va me permettre de travailler. Également, je vais voir s'il y a un autre chèque ici. Donc, ici, j'ai un autre chèque ici qui va me permettre de travailler. Et ce chèque également. C'est bon? Alors, ça reste maintenant à analyser. Je sais que celui-là présente un solde créditeur et qui est supérieur à l'autre. Alors, pour que ce solde diminue, il faut qu'on débite. Donc, si par exemple, je vais diminuer, voilà, je vais vous expliquer ainsi. On sait que c'est le compte relevé bancaire qui dépasse 521. Alors, soit on va débiter ce compte pour pouvoir diminuer le montant là, pour que ça revienne sur les 6 millions, ou soit on va essayer de débiter les chèques. Alors, regardez, soit on va essayer de débiter encore pour pousser ce montant là vers 13 millions là. C'est bon? Alors, si vous voyez bien, il n'y a aucun montant ici. Donc, le chèque qui se trouve ici ne peut pas nous aider. C'est bon? Bon, je vais vous dire ça comme ça. C'est-à-dire, hein, nous avons ici, le solde, c'est 6 millions. Non? Pour celui-là, c'est 13 millions. 13 millions 400 000. C'est bon? Et puis, 210. Voilà, 210. Alors, celui-là dépasse l'autre. De combien? Lorsqu'on a fait la différence, on a trouvé un montant de 6 950 000. Voilà. Alors, celui-là, le relevé bancaire dépasse le compte banque 521 de 6 millions. Alors, soit vous allez voir que les opérations seront débitées ici pour pousser ce montant-là vers les 13 millions. Soit les opérations seront débitées d'ici. Lorsque on débite les opérations-là, vous allez voir qu'on diminue ce montant. Donc, les opérations seront débitées ici pour diminuer ce montant-là vers, voyez non, voilà, pour diminuer ce montant-là vers 6 millions, celui-là. Si vous voyez bien, les chèques en question, ce chèque qui se trouve ici ne peut pas nous permettre d'envoyer les opérations là vers, d'envoyer ce montant là vers 13 millions. Du coup, lui ne peut pas nous permettre de travailler. Mais plutôt, les chèques qui se trouvent au débit ici. Donc, vous allez voir que lorsqu'on va commencer à débiter ce compte, donc celui-là va diminuer. Vous voyez, non, ça va diminuer. Donc, ce qui veut dire que si je débite ce compte, ce montant va diminuer. Alors, je prends, autrement dit, ce sont les chèques au débit. Seulement, on va utiliser. C'est bon? Voilà. Vous me suivez, non? Si par exemple, je vais faire sortir cette hypothèse là, c'est mieux. Comme vous aimez ce qui est mécanique. Si c'est le relevé bancaire qui dépasse le compte bancaire, vous pouvez garder ça. Ça peut vous aider. Si c'est le relevé bancaire qui dépasse le compte bancaire,
Alors, vous cherchez les chèques qui sont au débit seulement pour pouvoir équilibrer cela. C'est bon? Voilà. Mais, si c'est le compte bancaire qui dépasse le relevé bancaire, vous cherchez les chèques comment? Les chèques au crédit pour pouvoir l'équilibrer. Ça ne marche pas tout le temps, hein, mais c'est ce que je peux vous donner comme avantage un peu. Mais sinon, vous-même de manière très simple, l'autre solde, on voit le solde de celui-là c'est 6 millions et le solde de celui-là c'est 13 millions. Alors, vous allez voir que lorsqu'on va débiter celui-là va augmenter. Et lorsqu'on crédite ici, celui-là, et on débite ici, celui-là va diminuer. Donc, quand je vais chercher les chèques qui sont soit ici, soit ici. Donc, ce chèque non. Alors, si vous voyez bien maintenant, les deux chèques, faites 2 400 000 plus 4 550 000, ça donne également les 6 950 000. Ce qui veut dire que quoi? Ces deux chèques-là, c'est bon? Ces deux chèques-là, ça et ça, sont à la base. La somme des deux donne ce montant-là. Donc, c'est eux. Donc, je peux toutefois les barrer. Donc, je les barre ainsi que les soldes initiaux. C'est bon? Voilà. Donc, soldes initiaux de celui-là. Voilà. Alors, voici les opérations qui restent. Ça reste celui-là ici que je vais essayer de faire. Et ça reste également celui-là. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. Ici, en première position, voici comment on présente l'état de rapprochement. Il y a certains qui mettent l'opération ici, mais les deux comptes de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Donc, je mets d'abord solde. Solde à rectifier. Solde à rectifier. Lorsque je mets solde à rectifier, je porte les soldes finaux. Je n'ai pas dit les soldes initiaux, je porte les soldes finaux. Donc, pour porter les soldes finaux également, au niveau d'ici, ils n'ont pas dégagé un solde final. Donc, je vais essayer moi-même de dégager. Je prends celui-là moins ça. Lorsque je fais ça, la différence, je fais celui-là moins ça. Je vais trouver 3 725 000. Donc, je le mets en même temps. Comme c'est le débit qui est supérieur, je le mets au débit. Donc, je mets rapidement 3 millions au débit ici. 3 725 170. Également, je vais revenir ici pour porter le solde en question. Lorsque je reviens ici également, je regarde également ici. Donc, vous allez voir clairement que ici, voilà, on ne m'a pas donné le solde. Donc, je vais essayer de faire la différence. Celui-là moins celui-là. Donc, je vais trouver 4 304 970. Donc, je vais essayer de le mettre ici rapidement au crédit, bien sûr. 4 304 970. Je pense que c'est bon. Voilà, ce sont les soldes à rectifier. Maintenant, je vais procéder aux corrections. Alors, je vais commencer par ici. Je commence par ici. Je prends souvent le débit compte banque et je corrige, passe au crédit du relevé bancaire. Donc, ici, je vois l'opération là. Comme il y a erreur, je vais d'abord annuler l'opération là et reporter ce qui est correct. Parce que le relevé bancaire dit ça fait 1 523 000. Ici, celui-là me dit 1 532 000. Donc, on retient le montant de relevé bancaire 1 522 000 là. 523. Donc, je vais d'abord annuler celui-là. Lorsque j'annule ça, je vais reporter le montant du relevé bancaire. Alors, rapidement, j'annule ce montant et puis je reporte celui du relevé bancaire. C'est bon? Alors, je vais l'annuler. Rapidement, je vais essayer d'annuler. Donc, annulation du chèque. Je vais essayer de voir le chèque en question. Je vais l'annuler. Et c'est quel chèque? Chèque client. Ou bien remise de chèque. L'annulation du remise de chèque. Donc, je vais essayer de l'annuler. Après, je vais reporter ça. Donc, l'annulation de remise du chèque. De remise
de chèque. Donc, je le mets, comme c'est au débit, je le mets toujours au débit, mais je mets moins derrière. C'est bon? Ça fait 1 532 470. Et après, je mets report. Report, maintenant, je porte l'opération proprement dite. Le relevé bancaire me dit que ça fait 1 523 400. Voilà. Donc, c'est ça, je vais essayer de reporter. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je viens de corriger ces deux montants-là. Donc, comme je viens de corriger, je peux les barrer également. Pour que ça, je ne le prends pas en compte. Alors, je pense que c'est bon ici. Donc, je vais essayer juste de voir s'il n'y a pas autre opération. Donc, il y a ça ici. L'intérêt créditeur. Donc, ici, il y a intérêt créditeur qui est au crédit. Donc, je vais recopier juste. C'est bon. Je vais recopier au débit. Donc, je mets intérêt. Ici, intérêt créditeur. Donc, comme c'est au crédit du relevé bancaire, je reporte ça au débit du compte banque. Donc, ça fait 16 510. Après ça, je vais voir si c'est fini ou pas. Donc, je pense que, bon, celui-là, je viens de traiter ça, c'est bon. Lui aussi, c'est bon. Et je viens de terminer avec les débits et les crédits. Donc, je vais revenir maintenant crédit d'ici contre débit de l'autre côté. Donc, ça reste juste celui-là. C'est bon? Alors, ici, nous avons un chèque. Donc, les chèques fournisseurs en question, on les reporte. C'est bon? Ce sont les chèques clients qu'on annule. Les chèques fournisseurs, on les reporte. Donc, ici, chèque fournisseur, ici, je vais essayer de reporter. Comme c'est sur le relevé le compte bancaire, ce n'est pas sur le relevé bancaire, je vais reporter vers le relevé bancaire. Donc, je mets ici chèque fournisseur. Donc, chèque fournisseur, comme c'est au crédit, donc je vais porter ça au début du relevé bancaire. Donc, ça fait 837 000. Après, c'est bon. Je l'ai fait, je peux le barrer. Je pense que c'est fini. Hein. Je pense que c'est fini ici. Donc, quand je vais juste regarder ceux-là et puis je vais les recopier. Je vais les reporter, voilà. Donc, ça reste deux opérations là. Donc, nous avons les frais d'impayés. Donc, les frais d'impayés, donc, tous ceux qui sont au débit, je vais recopier ça au crédit du compte banque. Donc, ici, frais d'impayés, je le mets. Frais d'impayés. Je le mets. Comme c'est au débit de l'autre côté, je vais mettre ça au crédit. Donc, frais d'impayés, je vais mettre ça au crédit ici. Donc, ça fait 254 310. Je vais regarder ça encore. Oui, également. Après, nous avons frais de tenue de compte. Frais de tenue de compte, je vais le mettre également. Frais de tenue de compte. Tenue de compte. Donc, frais de tenue de compte également. Donc, je vais reporter ça également. C'est au débit de l'autre côté. Donc, je reporte au crédit. Donc, ça fait 10 400. Voilà, je viens de terminer, je pense. Hein. Voilà, donc celui-là, je viens de le faire. Celui-là, je viens de le faire. Donc, au finish, j'ai tout fait ici. Également, de l'autre côté, j'ai tout fait. Alors, maintenant, je vais essayer de voir si j'ai réellement tout fait. Après ça, nous avons les totaux. Donc, nous avons totaux partiels. Totaux partiels. Après les totaux partiels, nous avons solde. Solde. Ici, c'est solde rectifié et non à rectifier. Et après, nous avons totaux. Ici, totaux. Alors, maintenant, on va procéder à la somme.
C'est-à-dire les totaux partiels. Donc, je vais sommer d'ici jusqu'ici. Donc, ce qui veut dire que ça fait égal. Je peux utiliser la fonction somme. Donc, vous allez sommer d'ici jusqu'ici pour voir ce que ça va donner. C'est bon? Donc, je vais sommer tout pour voir ce que ça va donner. Et je vais sommer également ici. Ça va de même ici. Égal somme. Donc, je vais sommer partout. Donc, raison pour laquelle on dit totaux partiels. Donc, voilà. Voilà. Vous allez voir que je viens de terminer mes totaux partiels. C'est ça. Maintenant, comment savoir si j'ai trouvé ou pas? Je vais essayer de prendre le total là, moins ce total. C'est bon? Et je vais le mettre ici. Si je ne trouve pas les mêmes choses là, ça dit je prends celui-là moins celui-là. C'est bon? Et là, je le fais de même ici. Donc, la partie inférieure, c'est ici. Donc, je prends la partie supérieure moins la partie inférieure. S'ils ne sont pas de même montant, là, je n'ai pas trouvé mon état de rapprochement. Alors, si vous voyez très bien, vous allez constater très simplement que c'est ça. Voici le solde à rectifier en question. Si vous voyez très bien, c'est la même chose. Donc, voilà, c'est la même chose. Même chose également. Donc, ce qui veut dire que quoi? J'ai réussi mon état de rapprochement. Alors, je peux déterminer les totaux pour dire juste égal à somme. Encore pour terminer, égal à somme de ceux-là. Donc, voilà. Voici mes totaux. Également, je mets somme ici. Donc, je somme les deux. C'est-à-dire ici, comme ça. Voilà. Alors maintenant, voici mes totaux. Donc, voilà. Donc, l'état de rapprochement n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est bon. Maintenant, on va passer les écritures suite à la correction. Donc, pour ce qui concerne les écritures, vous-même, vous me suivez déjà, ça fait longtemps. Donc, on ne passe jamais l'écriture sur le relevé bancaire, mais sur le compte 521. Donc, état de rapprochement suivant le débit, état de rapprochement suivant le crédit. S'il y a certaines corrections, on le fait. Alors, l'état de rapprochement suivant le débit. Donc, on débite le compte 521. C'est bon. On fait la somme de tout. On laisse solde à rectifier. On fait la somme de tout et on le dépose. Lorsque vous faites la somme de tout, donc ici, je le mets égal. Non, le compte, je mets ici. Je vais le faire ici pour que ça soit bon. Oui, 521. Voilà. Je mets ici égal. Je fais la somme de tout ceci là et je le mets. Voilà. Somme de tout le débit. Sauf les soldes à nouveau. Donc je le mets. Donc ça me donne ceci. Alors je recopie. Je vais essayer de voir maintenant. Excusez-moi. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors le montant au crédit. Donc comme je vais débiter, donc j'ai dit état de rapprochement au débit. Donc quand je mets le débit, je fais la somme de tout, sauf celui-là. Maintenant je reporte. Je mets les comptes qui sont en contrepartie avec les écritures. Ici, les annulations des reports, de manière pratique, normalement, s'il y a une erreur comme ça, on va essayer de déterminer l'origine même de l'erreur. C'est-à-dire que quoi? Est-ce que c'est le fait, lorsque le client, je vais vous passer l'écriture, lorsque le client, je vais vous donner les scénarios de cette écriture-là, pour ce qui concerne les chèques clients. Lorsque le client envoie un chèque, on débite le compte 513 et on crédite le compte 4111. Lorsqu'on envoie le chèque à l'encaissement, c'est là-bas on va débiter le compte 514 au crédit de quoi? De 513. Et lorsque on recevra l'avis de crédit, c'est là-bas on va débiter 521 au crédit de 514. C'est bon? Maintenant, on nous dit qu'il y a erreur sur ce montant. On va voir, est-ce que c'est le moment où le client nous a remis le chèque qu'on a fait l'erreur là? Ou bien c'est à la remise, on a fait erreur là, ou bien à quel niveau?
de manière pratique. On va essayer de vérifier ça. Mais ici, comme théorie, et bon, nous, on va supposer que l'erreur est faite sur le compte 513. C'est-à-dire le moment où le client nous a remis le chèque. C'est bon? Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que nous, on va cette fois-ci créditer le compte 513. C'est bon? Ce qui veut dire que quoi? On crédite le 513 là. On fait la somme de ces deux. C'est bon, la somme de ces deux. Ce que ça sort, c'est ça on met. Donc, lorsqu'on fait la somme de ces deux, vous allez voir que ça va donner moins 9000. Donc, je mets moins 9000. Moins 9000. On va ici. C'est haut débit. Et ici, moins 9000 là. Voilà. Je viens de passer l'écriture. Mais ce n'est pas... Donc, je viens de passer l'écriture de ces deux là déjà, ça. C'est bon? Maintenant, l'intérêt créditeur, comme vous le savez, c'est 71. C'est bon? Et puis, on le met, l'intérêt créditeur, ça fait 16 510. Alors, lorsque vous faites la somme des deux, réellement, ça donne ce montant. Et puis, c'est fini. Maintenant, on va aller au crédit. Donc, vous mettez comme libellé, suivant l'état de rapprochement, ou bien suivant le débit de l'état de rapprochement. Maintenant, on va aller au crédit. Donc, lorsqu'on veut aller au crédit, la première des choses, on crédite le compte de banque. Donc, rapidement, je mets 521 au crédit. Je fais la somme des deux et je le mets sur le compte. Donc, au crédit, je le mets directement. La somme des deux est égale à 264 000. Excusez-moi. Ça fait 264 000. J'espère bien 710. Et là, je vais débiter maintenant les comptes. Les contreparties seront au débit. Par exemple, là, quand on dit suivant le crédit, donc ici, vous allez voir suivant le débit du compte bancaire, ici, suivant le crédit. Donc, le compte bancaire va rester au crédit. Alors, les contreparties, ici, on me dit frais d'impayé. Frais d'impayé, comme ce sont les effets, on va utiliser le compte 63 21, ou bien je vais vérifier 63 21 c'est pour quel compte, puis je vais vous revenir. Est-ce que 63 21 ou 63 12? Je pense que c'est 12. Je vais vérifier après. Après, ici, frais de tenue de compte, ça c'est 63 18. C'est bon? Donc ici, lui va prendre quoi? Lui va prendre les impayés. Les impayés sur les effets, et celui-là va prendre quoi? Frais de tenue des comptes. Si c'était à jour, on allait débiter le compte 675. Vous-même, vous le savez déjà. Donc, on débite le compte 63 12. Oui. Après, on débite le compte 63 18. Et puis, on fait la somme des deux. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, voici les écritures qu'il faut passer et puis c'est fini. C'est bon? Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, nous sommes maintenant à la fin. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Sinon, on se dit à très bientôt dans les prochaines vidéos.